Europe 1, 8h43. Dans un instant, il y aura Nicolas Canteloup, mais tout de suite, c'est la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on poursuit le constat et on regarde du côté de l'Elysée. Le Monde municipal, le FN triomphal, le PS sanctionné. Aujourd'hui en France, autopsie d'un ras-le-bol. Ouest France, les leçons d'un électrochoc. L'Humanité, les conséquences d'un aveuglement. Le Figaro, la débâcle socialiste met Hollande sous pression. Les Échos, Hollande au pied du mur après le vote sanction. L'Opinion, les 7 plaies de François Hollande et enfin Libération. Après la claque, remaniez-vous. On a le sentiment ce matin en regardant les journaux, Natacha, que la défaite socialiste de dimanche porte un visage, celui de François Hollande. Oui, Nicolas Bétoux raconte l'anecdote dans son éditorial de l'Opinion. Martine Aubry, succédant à François Hollande à la tête du Parti socialiste, qu'il avait dirigé pendant 10 ans, s'était indignée de l'état de délabrement dans lequel elle avait trouvé le parti. Même les toilettes étaient en panne, aurait-elle dénoncé. À lire la presse ce matin, on se dit que c'est la France qu'il va laisser dans cet état. Dans Libération, on lit la rancœur des élus socialistes qui jouent leur poste. On va nous mettre une deuxième balle, prédit l'un d'eux. On a affaire à un électeur tueur à sang-froid qui n'a pas du tout envie de nous pardonner. Hollande acculé, héros menacé. C'est ce que résume un autre élu. Tu peux garder héros si le scénario est grisâtre, mais là, il est noir. Dans Le Parisien, Éric Heckman raconte l'arrivée revancharde de Claude Bartolone à la réunion de crise de Matignon. Alors, elle est où ma pierre tombale ? Juste en dessous, Nathalie Chuc explique que Manuel Valls aurait de nouveau la cote. Des pronostics finalement un peu dérisoires face à l'ampleur du désastre. Mais à qui la faute ? En fait, c'est le dessin de Rançon qui résume à lui seul la situation. Marine Le Pen se met à déclamer « Moi présidente ». François Hollande se tourne indigné vers Jean-Marc Ayrault. Comment les électeurs peuvent-ils croire aux promesses du FN ? Mais les électeurs qui ont cru aux promesses du candidat Hollande ne sont pas les seuls à déchanter. Même dans sa majorité, chacun comprend que le véritable enjeu, c'est celui des marges de manœuvre qu'on veut bien se donner. Dans Le Figaro, Solène de Royer cite un dirigeant PS. Hollande est coincé. S'il en fait trop, il est sanctionné par les électeurs. S'il n'en fait pas assez, il est sanctionné par Bruxelles et les marchés. Pour l'instant, à ne pas choisir, il n'y a ni maîtrise des dépenses, ni refus de la politique déflationniste européenne. Donc, sanctions de tous les côtés. Comme Danny Cohn-Bendit qu'on a entendu à 8h-5 dans l'humeur de Danny sur la visite du président chinois Xi Jinping, eh bien le Figaro s'intéresse de près à cette visite d'État aujourd'hui. Bien sûr, et le Figaro publie même ce matin une tribune du président chinois en visite en France, entre considérations historiques et formules compassées. Alors on lira plutôt l'article de Marie-Amélie Lombard sur les préparatifs diplomatiques de la visite, dont la réussite est censée faire oublier les malheureuses 37 heures passées par François Hollande lors de son seul voyage officiel chez les nouveaux maîtres du monde. Mais on lira surtout le papier de Philippe Grangerot dans Libération, qui nous raconte l'ascension de cet apparatchik spécialiste des purges. Lors de l'éclatement de l'URSS en 1991, explique un universitaire dissident, les princes rouges ont convenu dans un document secret de remplacer l'idéologie communiste, qui selon eux avait perdu tout son attrait, par le nationalisme. C'est cela le programme de Xi Jinping. Mais dans une tribune, on peut enrober ça de belles formules sur le partenariat économique, la réciprocité de deux grandes nations. On part en Turquie à présent, à Istanbul. C'est aussi dans Libération qu'on trouve un reportage sur Sainte-Sophie, la splendide basilique d'Istanbul que le pouvoir turc espère voir transformée en mosquée. Réislamisation du pays, surenchère des conservateurs et véritable ottomania, c'est-à-dire une vision kitsch et nationaliste de l'histoire turque. En attendant, Sainte-Sophie, prise en otage, se délabre faute de restauration. Et puis la nuit, c'est un vaste sujet de fantasmes, de réalité, de vie. La nuit est dans Science et Vie. Dans Science et Vie, on a un hors-série sur la nuit. La nuit aiguise-t-elle nos sens ? Travailler de nuit est-il dangereux ? Pourquoi avons-nous peur du noir ? Minuit est-elle l'heure du crime ? Et puis on trouve une anticipation de la nuit cosmique. Alors ça, c'est pas celle qui guette la politique française, c'est celle qui guette l'univers quand l'éloignement des galaxies, c'est dans 100 milliards d'années, les rendra invisibles les unes aux autres. On termine avec Victor Hugo, Les Misérables, c'est ça ? Mais oui, vous vous souvenez des petits frères de Gavroche perdus à 5 et 7 ans dans les rues de Paris ? C'était dans Les Misérables, mais en fait c'est comme si c'était hier, puisque 20 minutes nous apprend que selon une expérience menée à Londres grâce à une caméra vidéo, seule une personne sur 616 a le réflexe de s'arrêter devant un enfant perdu dans une galerie marchande. En l'occurrence, c'est une vieille dame qui s'est inquiétée de 2 enfants qui avaient été postés là pour l'expérience. Alors les autres sont sans doute trop occupés à consommer, ou alors à se demander à qui ils vont bien pouvoir faire confiance aux prochaines élections. Et la version de Hugo est mieux que la version 2.0. Il se passe plus de choses. Merci Natacha Polony. La revue de presse tous les matins, 8h35 sur Europe 1. Dans un instant, c'est Nicolas Canteloup qui arrive en direct sur Europe 1.